Yo les footstylers, tout le monde en parle cette semaine. Le gros clash entre Neymar et Cavani. Ça fait vraiment polémique. Rappel des faits. En gros, il y a eu une embrouille entre Neymar et Cavani à propos tout d'abord d'un coup franc. Cavani s'apprêtait à tirer le coup franc, mais Dani Alves a pris le ballon à Cavani pour le redonner à Neymar, ce qui a déjà commencé à créer une tension entre Cavani et Neymar. Et ensuite s'en est venu un penalty où Neymar s'apprêtait à tirer le penalty, mais là cette fois-ci c'est Cavani qui est venu subtiliser le ballon à Neymar pour en plus louper le penalty. Donc voilà, la polémique elle a commencé comme ça. Apparemment ça a continué dans les vestiaires, ils se sont pris la tête et Marquinhos et Thiago Silva ont dû intervenir pour séparer Cavani et Neymar qui commençaient à s'insulter. Et c'est pour ça qu'après en zone de presse, Cavani, contrairement à ses habitudes, a été l'un des premiers à sortir du vestiaire. Il a filé jusqu'au parking, pareil pour Neymar. Bref, personne s'est exprimé, mis à part Rabiot. Mais tout ça pour rien dire, regardez. Non, il n'y a pas eu de problème. Après, le souci qu'il y a eu sur le terrain, j'ai pas vu parce que je parlais avec le coach à ce moment-là. Mais après, ça arrive dans toutes les équipes aussi. Je pense que voilà, Eddie avait marqué, Neymar avait envie de tirer, avait envie de marquer. Entre attaquants, ça arrive. C'est des joueurs qui veulent marquer des buts. Et c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des professionnels. Donc, non, c'était tranquille après dans le vestiaire. Je pense qu'ils vont discuter et puis se mettre d'accord, peut-être un chacun, alterner, ce serait bien. Mais si le coach décide comme ça doit être comme ça. Après, si les joueurs se mettent d'accord entre eux, c'est bien aussi. Et, voilà, on est des adultes, on peut discuter. Le coach dit ce qu'il pense être le mieux et après les joueurs peuvent en discuter entre eux. C'est sûr qu'on a la parole. Après, voilà, Eddie, depuis qu'il est là, c'est lui qui tire les pénaltys. Voilà, quand Ibra était là, il tirait. Depuis qu'Ibra est plus là, c'est lui qui tire. Donc je comprends qu'il va y tirer. Après, je comprends aussi Neymar. Ça va s'arranger entre eux. Ok, merci. J'en suis sûr. En tout cas moi personnellement je trouve que ça fait vraiment bagarre d'ego et ça me fait penser limite à un épisode de South Park ou à carrément une baston à l'école primaire où tu as envie de tirer le penalty et tu prends le ballon à ton pote, tout ça. Moi ça m'a vraiment fait penser à ça, cette histoire. Moi je pense que c'est vraiment la faute de l'entraîneur. En fait c'est à lui de décider de faire une hiérarchie des tireurs. Je pense que Cavani il mérite de tirer les coups francs, les penalties. Il a plus d'ancienneté que Neymar au PSG. Neymar il vient d'arriver donc c'est un peu la star, c'est un peu l'euphorie. Mais il faut pas non plus qu'il s'accapare tout le club. Il faut laisser la place aux autres. Et je pense que si Neymar et Cavani se seraient pas pris le chou, Cavani aurait marqué son penalty. Justement Jordan Balotelli s'en est mêlé et il est du même avis que toi. En gros il a mis en story par-dessus la une de l'équipe qui titrait le clash Neymar-Cavani. Il disait en s'adressant à Neymar, tu ne devrais même pas demander de les tirer. Donc sous-entendu, le buteur de l'équipe c'est Cavani. Toi, tu fais des passes décisives, tu te tais et tu laisses Cavani tirer les pénaltys. Il a pas dit ça en mode c'est toi qui dois tirer, il n'y a aucune question à se poser. Ah bah j'avoue, alors moi je l'ai interprété plus en mode Neymar t'en mêle pas, laisse Cavani tirer. Bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez à votre avis. Balotelli, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il voulait dire que ferme ta gueule en gros c'est à Cavani de les tirer? Ou alors t'as même pas besoin de l'ouvrir, tout le monde doit s'agenouiller devant toi et te les laisser tirer. Je pense qu'on devrait inviter Balotelli pour lui demander. Ça marche. Et bah figurez-vous que il est pas là. Voilà. Lancez le hashtag Balotelli Footstyle à fond et il faut que ça lui revienne dans les oreilles. Il y a moyen. Sponsorisé Puma en plus donc on va faire une vraie collab. On va voir. Bref, assez parlé d'embrouille, maintenant il est temps de voir du beau jeu. Et on va avoir une compilation des meilleurs coups francs et pénaltys de Cavani et Neymar. Voilà, pour voir ce qu'on a loupé quand même. On a vu Rabiot défendre Neymar, mais à mon avis il est pas rancunier parce que l'année dernière il s'était bien fait clasher par Neymar lorsque le Barça avait mis un gros 6-1 au PSG. Yes, rappelez-vous, Neymar avait détourné une photo que Rabiot avait postée sur les réseaux sociaux en mettant 4 plus 2 égale 6. Gros troll de la part de Neymar et c'est cool en tout cas de voir que Rabiot voilà, a oublié cette affaire, il est pas rancunier, il s'est pas arrêté à ce troll là et il lui pique pas ses ballons pendant qu'il tire ses coups francs, ça c'est plutôt cool. Et c'est pas la première fois que Neymar s'embrouille avec des attaquants de la même équipe, il l'avait déjà fait avec Suarez. Voilà, Neymar est vraiment très fort, il veut tout faire mais il pense pas assez aux autres et c'est un excès de confiance selon moi. Bref, voici une petite compile des embrouilles qu'avait eu Neymar avec Suarez.
Et même 6 jours avant de signer au PSG, Neymar s'était battu avec Semedo à l'entraînement au Barça. Et dans sa jeunesse, on remonte beaucoup plus loin lorsqu'il jouait à Santos, il a même fait virer son entraîneur pour une histoire d'embrouille à base de penalty encore. Il m'a eu. Bref, ça s'était passé lors d'un match de Santos où Neymar avait obtenu un penalty et son entraîneur avait décidé de faire tirer ce penalty par l'autre attaquant du club, alors que Neymar était normalement désigné pour être le tireur de penalty de l'équipe. Ça n'a pas plu à Neymar qui a insulté son entraîneur l'a logiquement suspendu pour 2 matchs. Neymar est parti voir les dirigeants et leur a dit: les gars, c'est soit l'entraîneur, soit moi. Les dirigeants ont choisi de virer l'entraîneur pour conserver Neymar. À croire que Neymar est destiné à s'embrouiller pour des histoires de penalty jusqu'à la fin de sa carrière. Cette semaine, les médias ont vraiment grossi le truc. Ils ont parlé de l'affaire encore et encore sur tous les réseaux. Et ils ont même été jusqu'à contacter Lou Boya qui jouait au PSG avec Ronaldo à l'ancienne. Et pareil, la même histoire, il y a une embrouille de penalty. Lou Boya s'apprêtait à tirer le penalty et Ronaldo était venu reprendre le ballon. Et pour Lou Boya, Cavani devrait mettre son ego de côté parce que d'après lui, il pourra marquer plus de buts en étant en bon terme avec Neymar qui va lui faire la blinde de passes décisives plutôt qu'en essayant de s'accaparer les penalties pour essayer de monter son score de buts. Du coup, avec cette histoire, tout le monde se demande: est-ce que c'est la fin de l'attaque de feu du PSG, la MCN? Est-ce que le bon début de saison va être compromis par cette histoire? Pour analyser la situation, on a comparé avec des anciennes embrouilles qui s'étaient passées entre 2 grosses superstars dans les équipes pour voir finalement ce qu'allait pouvoir advenir de cette histoire. Une autre embrouille qui a créé un petit fiasco dans l'équipe camerounaise lors de la Coupe du Monde 2014. Le célèbre joueur Assou Ekoto, qui en ce moment fait pas mal de bruit sur les réseaux, a donné un coup de boule à son partenaire en plein match comme ça, et ça a été très lourd de conséquences pour cette équipe. On connaît tous aussi l'histoire de Karim Benzema avec Valbuena. Voilà l'histoire de la sextape, embrouille entre 2 joueurs qui a fait que Karim Benzema a été écarté de l'équipe de France et qu'on voit plus trop Valbuena. Donc ça c'est peut-être lié à ses performances aussi, je sais pas. Mais en tout cas, cette embrouille là, elle a créé un gros changement et un gros bouleversement en équipe de France. Une autre comparaison qu'on peut faire, c'est à l'époque du Barça avec Zlatan. Il y a eu une petite embrouille entre Messi, Zlatan et Guardiola. Guardiola, il disait aux joueurs: je ne veux pas vous voir avec des Porsche Cayenne, des Ferrari à l'entraînement. Et Zlatan, il lui a bien dit: moi je viens comme je veux, quand je veux, où je veux à l'entraînement. Et ça n'a pas plu à Guardiola qui du coup a mis Messi avant-centre, car c'était le désir de Messi. Mais comme Zlatan, lui, il excelle à cette position, du coup Zlatan a été un peu sacrifié alors que c'était vraiment une recrue phare du mercato du Barça à cette époque. Est-ce que ça pourrait pas faire la même chose avec Paris cette année? À mon avis, ce serait Cavani qui passerait à la casserole plutôt que l'inverse. Voilà, on le sait tous. C'est vrai. Bref, on espère que cette embrouille va pas casser le bon début de saison et la bonne cohésion du PSG, car en plus Neymar et Cavani sont vraiment les 2 hommes en forme de ce début de saison. Et Mbappé. Oui et non, tu vois, moi je dirais plus Neymar et Cavani quand même. C'est vrai, mais Mbappé. Très bon, c'est vrai, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi j'organiserai un concours à l'entraînement. Ouais, ah ouais, j'avoue, ce sera toutes les semaines, 5 tirs chacun, celui qui a le meilleur ratio. Oh, bah on vient de trouver le défi de fin de Zip Zap. Pour savoir qui tire les pénaltys chez Footstyle, on va se faire un duel de pénalty contre Jordan juste après ça. Hier, Cavani et Neymar se sont vus au camp des loges avec Enrique et même Maxwell. Et la solution qu'ont proposé les dirigeants, et franchement moi ça m'a fait taper des barres parce qu'elle est toute simple, ils auraient dû y penser plus tôt, c'est simplement que Neymar et Cavani tirent un pénalty sur 2. Voilà, aussi simple que ça. En quelle langue ils ont parlé? Parce que Nasser il est arabe, Cavani parle espagnol, Neymar brésilien. C'est parti pour le défi de fin de Zip Zap. Qui va tirer les pénaltys dans Footstyle? Et on est de retour pour le défi de fin de Zip Zap avec 3 abonnés qui nous accompagnent. Alors les gars, présentez-vous. Elias, Oscar et Nils. Qui est gardien de but parmi vous? C'est moi. Oscar? Yes. Oui. Et vous jouez quelle passe toi? Moi normalement je joue au milieu défensif. Milieu défensif? Ouais. Et toi? Moi plutôt attaquant. Attaquant. Ok, bah c'est pas grave, en fait on avait besoin de gardiens. Du coup, si vous allez accepter de faire les gardiens. Ouais. Alors c'est un défi de penalty. Premier penalty, un gardien. Deuxième penalty, 2 gardiens. Troisième penalty, 3 gardiens en même temps. Si on va jusque là bien sûr, parce que... Qui va gagner à votre avis? Je pense que c'est Jordan. Hein, ouais. Yes. Oh non! Là j'ai fait plus Cavani, tu vois, qui tire trop en hauteur.
Oh, le Entre les deux, gamin. comme ça, ils savent pas qui doit l'arrêter, tu es là. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, toi, vas-y, Bouba. Mathématiquement parlant, je pense que j'ai perdu déjà, mais on va quand même tenter avec 3 gardes. Ah, punaise. Est-ce que tu m'accordes le match nul si je... Non, je suis dans la négociation à chaque Si fois. tu le mets, égalité. J'appelle la goal line. Là, merci à vous, merci d'avoir participé. Merci à vous. Hein. Avec plaisir les gars. Big up à Rabelais, à tous les mecs de Rabelais, voilà, Georges 3ème. Pop, Tan Fam Gok. Voilà. Bon les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a plu? Oui, sympa. Ils l'ont pas encore vu, mais... Comme d'hab, on a besoin de vous les gars. Pouce bleu, on compte sur vous. Abonnement, cloche, tout ça. Et on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.